Hello mes petits crapauds, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et pas des moindres puisque j'ai décidé de vous crash tester deux marques assez en vogue en ce moment, voilà, on va pas se mentir. Et j'ai enfin reçu les deux colis évidemment séparément, puisqu'on parle notamment de la marque de Maeva Genam Beauty et de la marque de Martin Cosmetics. Voilà. Pourquoi j'ai décidé de mettre ces deux marques ensemble dans la même vidéo? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elles ont fait le résultat d'un bad buzz. Mais je voulais les bad débuzzer. Je sais pas trop comment est-ce que je dirais ça, mais bon, voilà. En gros, j'ai juste voulu crash tester les deux marques ensemble, comparer sans comparer véritablement, puisque... Voilà, vous me connaissez, j'aime les deux marques, j'aime les deux personnalités publiques, voilà, on va pas se mentir. Je suis curieuse de les tester, en tout cas, je n'ai jamais testé ni l'une ni l'autre, et je trouvais que c'était la bonne occasion pour le faire. Puisque j'ai pris des produits qui sont similaires, somme toute, eh bien, c'est parti, je vais déjà vous montrer les produits. Et donc, à l'intérieur de la petite enveloppe, nous avons le détail produit, et nous avons donc deux petits produits. Alors, j'ai décidé de ne pas trop m'étaler, d'accord? Je me suis dit, si ces deux produits ne font pas l'affaire, entre guillemets, s'ils ne me convainquent pas, eh bien, je n'achèterai plus chez Maeva. J'espère sincèrement, Maeva, que tu nous as fait du bon boulot. Voilà. En attendant, j'ai pris le petit blush, donc c'est le Lana. Donc, sur le paquet, c'est le MG29. Alors, effectivement, on ne sait pas pourquoi, mais sur ces paquets... sur ces emballages, Maeva ne nous met pas le nom des produits comme sur le site, au lieu de dire Lana, Maeva, etc. Eh bien non, elle met directement le code produit. C'est un petit point pas négatif, mais c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Après, moi, je passe outre. Personnellement, je m'en fiche de ça. Moi, ce qui m'importe, par exemple, vous voyez, c'est ce genre de petit logo. Made in France. Et oui, c'est important puisque la marque est fabriquée à Marseille et je trouve ça génialissime que ce soit le cas et que ce ne soit pas créé ailleurs. Ça, du coup, ça soutient la France et tout simplement les produits français et ça, je suis carrément pour. Donc, big up Maeva, merci. Donc, quand nous ouvrons le petit blush, eh bien, écoutez, il est intact, voilà. Alors, effectivement, j'ai entendu des commentaires comme quoi venir dans une enveloppe papier craft, c'est pas le mieux pour les produits. Alors, certes, j'ai juste eu un petit souci concernant la petite carte. J'aurais voulu la garder, mais alors, vous voyez, j'ai juste un petit souci par rapport au pliage, en fait. Il y a quelqu'un qui a, du coup, mal transporté le truc et du coup, ça a plié un petit peu. C'est dommage sur ce coup-là, mais bon. Après, moi, comme c'était juste pour un blush et un rouge à lèvres, je m'en fiche un petit peu. Si ça avait été un plus gros colis, là, par contre, peut-être que ça m'aurait dérangé. Mais en attendant, mon blush est intact. J'ai un petit miroir que je trouve trop chou, mais c'est plus esthétique qu'autre chose, on le sait tous, puisque vous ne pouvez pas vous voir là-dedans, en tout cas pas entièrement. Voilà, c'est qu'une partie de votre visage, donc un peu inutile, mais moi, j'aime beaucoup le format triangle, voilà. Ensuite, vous avez la petite protection que moi, perso, je trouve géniale. Les gens, ils disent « Ah oui, mais on peut pas l'enlever, c'est nul, machin ». Bah ouais, mais moi, je préfère comme ça plutôt que de l'enlever. Donc, t'as juste à faire ça et à refaire ça. Je vois pas ce qu'il y a de pas bien. Bref. Et quand on voit, le blush est bien rosé comme je les aime. Et donc, nous allons pouvoir tester ça dans un instant. Ensuite, j'ai le petit rouge à lèvres de Maeva Genam. Et alors, moi, personnellement, j'ai craqué sur l'emballage. Je ne sais pas pourquoi il y a toute une série de personnes qui ont dit oui, l'emballage ça fait cheap, ça fait AliExpress. Je suis pas d'accord. Moi, ça m'a vendu du rêve, en fait. Non, mais honnêtement, sans, en gros, faire du lèse, comme on dit, ou carrément autre chose, à Maeva. Mais c'est la vérité. Moi, j'ai trouvé l'emballage super quali. Voilà, ça fait luxe, ça fait joli sur sa salle de bain. Je suis désolée de le dire. Donc, moi, j'étais plutôt très contente avec le petit logo de Maeva Genam. Voilà, Maeva Genam Beauty. Et quand vous l'ouvrez, alors moi, j'ai pris le lipstick Maeva. Alors là, vous voyez, par exemple, c'est marqué. Là, c'est le lipstick Maeva. C'est plus un code couleur. Donc ça, c'est plutôt super chouette. Et quand vous l'ouvrez, alors, il y a des gens aussi qui ont dit oui, ça va pas à cause de l'emballage, les produits sont arrivés cassés ou carrément abîmés. Alors, nous allons voir si c'est le cas. Alors, sur le raisin, j'ai effectivement... comme une petite trace, je sais pas si c'est de doigts ou si c'est, quand ils le fabriquent et que ça laisse des traces de gants. J'ai quelques petites traces, mais honnêtement, ça se voit pas. À la caméra, vous voyez quelque chose? Non? Eh ben moi non plus, voilà. Donc du coup, je suis plutôt ravie. La couleur est extrêmement belle. J'espère ne pas être déçue. Et comme disent certaines personnes, oui, gna gna gna, c'est trop sec. Eh bien, nous allons voir si c'est trop sec, Donc voilà, ça c'est les produits de Maeva Genam Beauty.
Ensuite, je suis passée donc aux produits de Martine Cosmetics. Pour les produits de notre chère Martine, eh bien, je me suis lâchée. Voilà, j'ai décidé de prendre plusieurs petits produits, notamment parce que, eh oui, Martine nous fait de super belles promotions sur son site de temps à autre. Et j'étais tombée sur une promotion que je pouvais pas passer outre, d'accord? Donc c'était une promotion sur les lipsticks. Vous en achetiez un, et bien vous en aviez un offert, donc j'en ai pris carrément deux. Alors on dirait que c'est les mêmes teintes, mais pas du tout. Regardez-moi ça. Alors j'ai pris la teinte Cyprine qui était en rupture de stock depuis pas mal de temps, depuis plusieurs semaines déjà, et j'ai réussi à l'avoir, bitches. Et du coup, eh bien j'ai réussi à avoir aussi le Léonie qui me tentait énormément. En tout cas, à voir sur les swatchs sur le site. Voilà. Donc, à tester. Et c'est là où je me suis lâchée. J'ai acheté la palette phare de Martine Cosmetics. De fard à joues, justement. Phare. Enfin, vous avez compris, quoi. Donc, du coup, eh bien, j'ai décidé de la tester également. Alors, pourquoi je n'ai pris que ces produits? Eh bien, c'était pour faire un crash test. Et comme je vous l'ai dit, un petit peu faire une comparaison sans vraiment faire de comparaison entre les deux marques. Donc là, on va pouvoir voir le blush de Maeva sur cette joue et le blush de Martine sur cette joue. Et puis pareil pour les lipsticks, voilà, je vais vous montrer un côté là, enfin on va faire à la bonne franquette quoi. Donc du coup, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. En attendant, comme vous pouvez le voir, je suis déjà maquillée très légèrement, mais voilà, j'ai mis mon mascara, j'ai mis mon crayon à sourcils, voilà. Bon, j'avais pas envie de mettre de fard à paupières, donc on va faire sans, mais on va faire un beau blush et puis les jolies lèvres. Voilà, c'est parti. Donc c'est parti. On va commencer par le premier côté, donc ce côté-ci avec la marque de Maeva Guénam Beauty. Donc j'ai décidé de prendre mon petit pinceau Sephora. Donc la référence c'est le Sephora Pro Flawless Airbrush 56. Voilà. Donc c'est parti. Testons cela tout de suite. Oui, alors comment vous le vivez ce confinement au final? Parce que moi, des fois, c'est la misère, hein, je vais pas vous mentir. Il y a des fois où je le vis très bien et il y a des fois où ça va pas du tout. Donc je pense que tout le monde est un petit peu pareil, ça y est, c'est le deuxième confinement. On en a marre, on sait plus quoi faire. Donc, alors vous inquiétez pas, si je remets 2 fois du blush, c'est parce que j'aime trop le blush en général. Et donc du coup, eh bien là, je mets la dose. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être pas mal du tout. En tout cas, je le vois bien sur la brosse, enfin pas la brosse, mais le pinceau, pardon, the brush, enfin bref. Voilà. Ah, voilà, enfin à la caméra en tout cas vous allez bien le voir. Alors c'est beaucoup plus subtil, hein, en vrai, là on dirait que j'ai mis un gros rose de poupée, mais alors pas du tout. En vrai ça fait un blush que j'aime trop. Honnêtement, voilà, quand vous me voyez de loin, alors voilà, hop, je fais comme ça. Bon après je remettrai un petit coup de poudre bronzante, mais honnêtement, j'aime trop. Ça fait exactement le style de blush que j'aime, c'est-à-dire le blush poupée sans en faire trop. Il est ni trop rosé, ni trop pêche en fait. Et je sais pas comment vous expliquer ça, ni trop orangé. Donc ce qui fait qu'il se voit, oui, sans être trop subtil et en même temps sans être trop rose Barbie. Donc ça, j'adore. Pour moi, c'est validé. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce petit blush. Hein. Bravo Maeva. Voilà, donc moi j'aime bien, en tout cas, voilà. Et pour moi, le packaging ne fait pas cheap du tout. Et ben moi, ça va aller dans ma petite collection bijoux, voilà. Passons à la palette de Martine Cosmetics. Et d'ailleurs, la palette s'appelle Fais-moi rougir. Elle a toujours des noms excellents, Martine. Enfin, bah, bref, Gaëlle Garcia Diaz, elle te met des noms sur son site, mais c'est un truc de malade. Simone, la Cyprine. Bah, Cyprine, on sait très bien tout ce que c'est. Je vais me taire avant que ma vidéo soit démonétisée, même si ça ne sera jamais le cas. Mais voilà, je vous le dis quand même. Voilà, plein de petits noms super sympas. Yvette, enfin bref. Tous les noms un peu à l'ancienne, eh bien, elle les met et je trouve ça génial. C'est un peu sa marque de fabrique, voilà. D'où le nom de Martine Cosmetics qui est né de là aussi, la petite Martine. Un peu comme les Martine va à la plage, mais là, c'est Martine dans un autre contexte. Donc, écoutez, moi, j'aime beaucoup ce concept-là. Voilà, je vais pas vous mentir. Donc, la palette se présente comme ceci. Alors, avec des petits logos, vous voyez, en espèce de 3D, là, sous la lumière, j'aime beaucoup. Avec le logo de la marque Martine Cosmetics. Et quand vous l'ouvrez, vous avez évidemment un petit papier de protection. Et vous avez la palette. Donc, c'est un trio de fard à joues. Ils sont tous plus sublimes les uns que les autres. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un teint très naturel, vous allez prendre le Janine. Si vous voulez un teint pas naturel du tout, ça sera Armel. Et ensuite, Paula. Après, ça dépend de votre carnation. Voilà. Moi, aujourd'hui, je suis très attirée par
Bah tiens, un qui se rapproche un peu du Lana, ce sera le Paula. Donc ça, c'est parti, on va tester Paula, hein, ou Paola, pour ceux qui sont plus dans le latino game, voilà. Ça aurait pu être mon cas, effectivement, mais bon, j'ai décidé de dire Paula. Alors, on va prendre un autre petit pinceau, un petit peu de la même envergure, de chez, cette fois, BH Cosmetics, et donc c'est le numéro 3, voilà. Alors, c'est parti, je plonge dans le pot là. Oula, 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 j'ai trop exagéré, c'est déjà très pigmenté. Ah, alors là, je remarque déjà, alors c'est pas que c'est une différence, on a dit pas de comparaison, d'accord. On a dit qu'on n'était pas là pour le bad buzz, bad bitch, etc. Donc, ce ne sera pas le cas, mais. Alors, je dois noter quelque chose. Alors, déjà, bon, effectivement, c'est une teinte différente. Cette teinte est beaucoup plus naturelle que celle-ci, on est d'accord, hein. C'est deux teintes complètement différentes, deux styles complètement différents. Mais ce que j'ai apprécié ici, c'est que quand vous passez une fois, deux fois, ça fait tout de suite une jolie couleur. L'autre, j'ai dû un petit peu plus passer le pinceau sur ma peau, d'accord. Évidemment, là, j'ai forcé la dose, hein, donc j'ai mis 3 fois, voilà, c'est déjà trop, je pense. Voilà, soyons honnêtes, mais on voit quand même une différence d'application, je pense. Là, il faut retourner le pinceau plusieurs fois avant d'arriver à un résultat vraiment qui se voit. Et celui-ci, bah ouais, j'ai dû plonger 2 fois et vous avez déjà le résultat escompté, donc la belle couleur rosée. Après, voilà, si vous voulez un petit peu plus prononcé, j'ai plongé une 3e fois. Voilà, vous voyez. Non, franchement, les deux s'équivalent au bout de 3 petits passages. Voilà, pour celles qui aiment vraiment beaucoup le blush, comme moi, eh bien, voilà, vous avez un joli blush. Écoutez, j'aime les deux rendus, je vais pas être malhonnête ou autre. Là, j'aime les deux rendus. Alors évidemment, là, j'ai pas assez bien estompé à mon goût. Et puis, je pense que c'est un peu trop aussi. J'ai un peu forcé sur la dose, mais c'est pas grave. Mais voilà, moi, j'aime les deux. Un petit teint un petit peu plus rosé, un petit peu plus pêche de ce côté-là. Voilà. Eh bien, je vais forcer sur le bronzer un petit peu parce que là, j'ai l'impression d'avoir une grosse marque là et là. Et c'est pas forcément le résultat escompté. Après avoir mis un petit peu plus de blush, je trouve que ça va déjà beaucoup mieux. Voilà. Alors, j'aime les deux blushs. Je ne fais absolument aucune différence. Un teint un peu plus pêche, un petit peu plus rosé. Pas de difficulté d'application. Donc, pour moi, les deux sont validés. Passons donc au rouge à lèvres. Alors, pour donc le rouge à lèvres de Maeva Guénam Beauty, où est-il? Il est là. Nous avons donc ce petit rouge à lèvres lipstick, voilà, qui se présente comme ceci. Donc, avant d'appliquer le rouge à lèvres, bien entendu, je vais mettre un petit crayon, sans trop overliner, parce qu'on m'a déjà dit que c'était pas joli sur moi, donc on va éviter, hein. Donc ça, c'est un petit crayon de chez MAC. Je le trouve très bien dans les tons nude, c'est ce qu'il nous fallait. Voilà, de toutes les façons, pour les deux cas. Donc, le rouge à lèvres de Maeva Guénam Beauty, c'est celui-ci. Et j'ai décidé de prendre le rouge à lèvres, non, Léonie. Je suis vraiment attirée par le Léonie en ce moment. Donc, on va mettre Léonie sur l'autre côté des lèvres. Alors, le packaging se présente comme ceci. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un joli packaging, voilà, qui fait très joli dans votre trousse à maquillage ou carrément dans votre salle de bain. Donc, carrément validé pour cet emballage. Donc, on va commencer par Martine, tiens. Donc, c'est parti. Hop, un petit embout de ce style qu'on aime beaucoup puisqu'il a une petite pointe. Donc, c'est d'autant plus facile à mettre. Voilà, en un passage, c'est bon. On n'a pas besoin d'en mettre plus. Déjà, c'est une très jolie couleur, hein. Ça se fond très bien avec justement le crayon que j'ai mis. Et là, de ce côté-ci, donc toujours le côté Maeva, on va mettre le lipstick Maeva. C'est fou ça, on dirait quasiment les mêmes teintes. C'est incroyable, je ne vois pratiquement aucune différence. Alors, si ce n'est que, au niveau texture, alors j'ai les lèvres très sèches en ce moment, ne m'en voulez pas. Donc peut-être que mon avis est un petit peu biaisé, mais toujours est-il que les textures sont différentes, d'accord? Nous avons un côté lipstick mat, donc du côté de Martine Cosmetics, et un côté crème, un petit peu lipstick du côté de Maeva. Et pour être tout à fait honnête, avec mes lèvres rouges, un petit peu GRC, disons,
je me sens mieux avec le côté Maeva. Je vais pas être lèche-botte ou quoi que ce soit. Je me sens mieux avec ce côté-ci. Je le sens moins sec, moins rigide. Je saurais pas expliquer. Après, il faudrait que ce soit sur des lèvres hydratées. Mais en tout cas, je le trouve pas sec du tout. Je me sens très à l'aise avec. Il est très agréable. Donc, bigs up. Pour Martin Cosmetics, c'est très bien aussi. Je le sens pas sur la bouche ni rien. Côté un petit peu plus sec. Mais c'est peut-être parce que c'est un mat, celui-ci, je pense. Ou un semi-mat, du moins. Toujours est-il que je me sens un petit peu plus à l'aise côté Maeva. Donc, conclusion de cette petite vidéo crash test. Eh bien, je peux vous dire déjà que j'aime les deux blushs. Voilà, je n'ai pas de préférence. Après, en termes de prix, c'est quand même plus intéressant chez Martin Cosmetics, on ne va pas se mentir. Le packaging est brillant, brillantissime d'ailleurs. Hein, et vous avez carrément 3 teintes, ce qui n'est pas négligeable pour à peine 34,99 €, 35, on va pas se mentir. Et du côté Maeva, eh bien, vous avez un blush à je ne sais plus combien de grammes. Ce serait un grammage de 5 millilitres, c'est 5 milligrammes je pense. 5 mg pour 20 €, donc c'est vraiment pas beaucoup. Après, dites-vous que si vous vous maquillez pas tous les jours, ce qui est mon cas, bah moi ça va me durer longtemps. Donc moi ça me dérange pas plus que ça. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime quantité et qualité bien associées, eh bien vous pencherez plus vers Martin Cosmetics. Niveau application, les deux me semblent très bien. Côté alors, à l'application un peu plus smooth de ce côté-là. Après, c'est un côté un peu plus pêche, alors que celui-ci se voit nettement mieux. C'est un côté plus rosé. Donc, au niveau des teintes, rien à dire. Et niveau application, non plus. J'aime les deux. Je ne saurais pas lequel choisir. Simplement, en termes de prix, voilà, Martin Cosmetics est plus intéressant. Côté lèvres, je continue sur ma lancée, sur ce que je disais. Le côté Maeva Genam me plaît malheureusement un petit peu plus. Désolée, Martin Cosmetics, mais c'est la texture en fait. Moi j'aime les rouges à lèvres un petit peu crème, qui hydratent un peu, surtout que j'ai tendance à oublier d'hydrater mes lèvres. Et là, bah, je ne sens aucune gêne, alors que du côté de Martin Cosmetics, je sens que c'est un liquide mat et que il est présent sur les lèvres. Voilà, je le sens. Donc, petite préférence pour Maeva Genam Beauty quand même. Donc, on va dire qu'elles sont à égalité si on faisait un concours, ce qui n'est pas le cas, mais voilà, puisque le côté blush de Martin Cosmetics est toujours un petit peu plus avantageux et est toujours aussi joli, et vous avez 3 teintes différentes. Et côté lipstick, eh bien, je penche pour Maeva Genam Beauty. Donc, je dirais que, eh bien, les filles, Maeva et Gaëlle, bah, vous avez tout simplement tout gagné en fait avec moi. C'est-à-dire que j'aime les deux marques. J'aime les deux rendus, j'aime les deux produits, donc je continuerai à acheter sur votre site, tant à l'une qu'à l'autre. Et je continue de le dire, s'il vous plaît, ne pensez pas que je suis une lèche-botte ou que je ne cherche pas à attirer les foudres sur moi, mais c'est absolument vrai. Je n'ai aucune animosité ni envers une personne ni envers l'autre, bien entendu. Le bad buzz, ça reste entre elles, voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. En attendant, eh bien, moi j'ai adoré les deux marques, les deux produits, et je continuerai d'acheter sur les deux sites. Alors, sachez que le site de Martin Cosmetics est très bien fait. C'est quand même une professionnelle qui est dans le maquillage depuis plusieurs années déjà. Donc, et ça compte. Voilà. Le site de Maeva, eh bien, Gaëlle a trouvé qu'il n'était pas bien réalisé, bien fait. Moi, personnellement, je l'ai trouvé très bien organisé. Il y a des sites bien pires où on ne s'y retrouve pas. Là, j'ai trouvé que c'était beau visuellement. On s'y retrouve rapidement. Donc, pour moi, le site n'est pas mauvais. Voilà. Après, les fautes d'orthographe, j'ai essayé de les chercher, je les ai pas trouvées. Donc, peut-être qu'entre-temps, les fautes d'orthographe ont été enlevées. Mais, voilà. Moi, aucun souci avec le site en tout cas. Eh bien, voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc écoutez mes petits crapauds, moi je vous fais une bise sur vos deux joues et puis je vous dis ciao. Mouah.